全線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の全新宿です。到着は1番ホーム、お出口は左側です。お降りの際はお忘れ物を忘れませんよう、お手間の備品、ご一度お確かめください。何ですかね、よくわかんない。Les Japonais sont confrontés à tellement de touristes chinois en fait qu'il y a certaines inscriptions qui sont marquées exclusivement en chinois. Enfin, il y a la traduction japonaise à côté, hein, mais et même les annonces audio là, il y a un peu d'anglais, mais il y a beaucoup de chinois surtout. Regardez-moi ça là, les petites figurines Saint Seiya. 何ですか？言われてたこの場所が。ションベイって何ですか？あ、なるほど。だけど今は思い出で答えてる。すごい小さいお店がいっぱいあって。ね。お湯割り。お湯割り。芋。どうぞお立ち寄りくださいませ。どこに行ったの？Alors le tout en jaune c'est une pub en fait pour un salon de karaoké où tu chantes tout seul en fait. Si t'as peur du regard des autres. Et plutôt que de le faire chez toi, bah, faut que je donne ça à mes voisins. Alors ça, si je raconte pas de bêtises, c'est l'endroit qui est utilisé par Parawan, le DJ dont je vous parlais hier. Je suis tombé sur cet endroit complètement au pif par ailleurs. C'est l'endroit qui est utilisé dans le clip de Lean On Me. Je vais vous mettre un petit lien ou peut-être un petit comparatif d'images, mais c'est assez rigolo. Ouais. Donc on est dans une des rues du Golden Gai, qui est à Shinjuku, une sorte de petit quartier où il y a énormément de bars. Alors là on est en plein jour, j'imagine que la nuit c'est plus peuplé. C'est très mignon, hein. C'est super joli, mais le problème c'est que je pense, hein, c'est vraiment un a priori, je l'avoue, mais je pense que c'est un attrape-touriste monumental. C'est-à-dire que sur la plupart des bars, par exemple vous voyez là dans celui-là, il y a ce qu'on appelle une charge d'entrée, une taxe d'entrée, là qui est de 500 yens, mais il y a plein de magasins où c'est beaucoup plus cher. Et je trouve ça complètement abusé quoi. Par exemple celui-là, le troll, bah, il porte bien son nom lui, qui nous fait un charge à 1000 yens quoi. T'as passé la porte, t'as déjà claqué 8 balles. Et puis après les drinks sont pas si peu chers que ça par rapport au Japon, parce que 700 yens, il y a énormément de magasins où le prix normal d'un drink c'est 500. Donc du coup, même s'il y a pas mal de gens qui disent du bien de cet endroit, je sais pas si je ferai l'expérience, je sais pas si mon portefeuille peut assumer de faire l'expérience en fait. Coucou, encore une petite journée à Shinjuku pour m'acheter une manette de 360 qu'il n'y avait pas dans le premier magasin. Et ensuite je suis parti au Yodobashi un petit peu plus loin. Il y avait une démo de Switch d'ailleurs avec une queue, mais qui faisait tout le tour du magasin, enfin un truc monstrueux. J'ai eu des retours positifs en fait sur la vidéo d'hier. Vous aimez bien que je vous montre la rue, etc. Ce qui me semble des choses pour moi un peu naturelles, donc que je pense pas forcément à vous montrer. Et finalement c'est vrai en shootant un petit peu n'importe quoi entre guillemets, bah à la fois je shoot un petit peu tout et il y a toujours des petites choses à dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Je suis encore méga enrhumé comme ça peut s'entendre un petit peu. Du coup je vais pas trop tarder. Encore une fois, bah, pouce bleu, blabla, share, etc. Vous connaissez la musique. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, à demain, salut!